Ouais, non, je voulais juste te dire, Sandra, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté cette interview, on va dire, quelque part, cet entretien, ce Oui, rendez-vous, quoi. Je suis super contente de pouvoir faire ta connaissance. mais oui, moi aussi, je suis contente. Et je te suis un petit peu depuis quelque temps. Et quand je t'ai découvert, ça a été un peu une révélation pour moi. Parce que je vivais beaucoup de choses sans savoir ce qui se passait. En gros, c'est un peu l'idée. Et j'ai compris plein de choses aussi grâce à tes vidéos et grâce à Christian aussi. Mhm. Donc, et ta dernière vidéo, j'ai trouvé génial, quoi. Ça m'a. Je ressens beaucoup les gens et du coup, j'ai ressenti vraiment, je t'ai ressenti vraiment ta vibration et c'était très émouvant. Voilà. Ah, bien, merci. Oui, oui, elle est intense. Ouais, L'énergie, la vibration était forte. Donc, oui, c'est comme oui, ça. oui. Ouais. Mais je l'ai senti, ça a été vraiment quoi, très émouvant. Voilà. Bon, après, moi, je Ouais. n'explique pas forcément les choses, mais je les ressens et c'est très bien comme ça. Ben Bon, oui, ben oui. Chacun euh, son métier. je suis en train Ouais. de vibrer déjà, alors arrêtez là, hein, ça suffit. Moi, je commence à avoir chaud. Mais c'est parfait, ça. L'énergie bouge. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est agréable. Donc là, ce que je comprends, vous avez ramassé beaucoup de questions de différentes personnes ou c'est vous deux qui les avez En En fait, compilées? fait, vas-y, Christian. en fait, voilà mon questionnement, puis ça fait comme une semaine hein, qu'on s'est vu, enfin qu'on s'est connecté, et j'ai tout noté là, tu vois. Regarde, impossible d'avoir des questions. Il n'y a rien. Non, mais je vois pas. Non, mais il y a rien, en fait. Il a rien marqué. En fait, Et ouais, on c'est pas s'est dit évident que parce que ça sera vraiment sur l'impulsion du moment. ouais. Et voilà. En fait, on a on se voit souvent avec Valérie, et on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions, donc on a déjà les réponses. Donc, bien sûr qu'il y a ton livre qui complète beaucoup de choses, etc., etc. Puis comme chacun a sa vision, ben, on essaye voilà, de se compléter, on va dire, dans l'unité pour être cohérents les uns et les autres. Et du coup, ben, Mhm. je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est venu de dire, mais pourquoi Sandra, on l'aurait pas aussi en interview à un moment donné? Donc du coup, on s'est dit, ben oui, pourquoi pas? Et puis du coup, on l'a fait, puis on s'est retrouvé un petit peu bête, parce qu'on ne savait plus quelle question on allait te poser. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va laisser les énergies se mettre en place. Et puis en plus, le livre, il donne énormément de réponses sur plein de choses. Donc, euh, donc oui, on va te poser quelques questions sur le livre. Ah Et puis oui. après, on va essayer, voilà, on va essayer de laisser passer les énergies pour voir peut-être les questions, elles vont venir au fur et à mesure, quoi, je pense. En Ben tout oui. cas, j'avais vraiment les synchronicités, moi, qui venaient systématiquement. J'avais vraiment envie de te poser vraiment cette question-là. Et ça venait vraiment sans cesse, en boucle, en boucle, en boucle. Et je ne sais pas pourquoi, hein, mais parce que moi, je me pose jamais de questions. Mais là, j'avais vraiment quoi, envie de te poser cette question-là sur les synchronicités, d'avoir ta vision, en fait. En fait, ce qui est important, je pense, c'est que vous avez à peu près le même chemin. Parce que, bon, Sandra, on te connaît par rapport à tes vidéos. Oui. Donc, tu as un peu raconté ta vie, etc. Un peu d'où t'es venu un petit peu tout ça depuis très longtemps. Enfin, depuis ta... Alors, après, tu t'expliqueras mieux que ce que je peux t'expliquer moi, puisque tu Oui. connais mieux ta vie que moi. Donc, à la rigueur, ouais, ça serait intéressant déjà de comprendre un petit peu les... Parce que vous avez pour moi, vous avez à peu près la même chose tous les deux au niveau des connexions. C'est-à-dire que c'est venu très tôt. Oui. Et donc, c'est vrai qu'après, on peut appeler ça aussi après les synchronicités, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, ben voilà, je vous laisse parler un peu pour voir si on se retrouve sur justement ces débuts de connexion que vous avez eu depuis que vous étiez tout petit, quoi. Mhm. Oui. Est-ce que, est-ce que vous voulez que j'en parle un peu ou est-ce... Allez, allez, on y Ouais, va. c'est OK. parti. D'accord. Je pense que ça fait un bout de temps que c'est parti. En fait, on fera des coupages, je On pense, on fera verra des après. découpages, sinon on fait 3, 2, 1.
Bonjour, nous accueillons Bonjour. Sandra Vimon aujourd'hui. Enchanté, Sandra. Enchantée. Puis même si on coupe pas, moi, j'ai pas de problème. Non, on est nature, nous, ici. On n'est Nous pas aussi. dans le principe, le concept, dans toutes ces choses-là. En fait, aujourd'hui, les gens s'éveillent à ce qu'ils sont et s'ils veulent des principes, ben, ils vont les chercher où ils ont envie d'aller les chercher. Aujourd'hui, on n'est plus dans le monde où il faut faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Je veux dire, il faut que les gens s'éveillent d'eux-mêmes aussi. Donc, s'ils le comprennent, tant mieux. S'ils le comprennent pas, tant pis. Ah, c'est bien dit. Ça pourrait pas être mieux dit. Et oui. Effectivement. Donc c'est vrai qu'après, voilà, connaître, un petit peu vos débuts, parce que tous les 2, je pense qu'il y a quelque chose de similaire, donc ça peut être intéressant d'en parler, pour voir à peu près, à quel moment vous avez, senti qu'il y avait une connexion qui était autre que cette illusion, quoi. Oui, Allez, OK. Sandra. Si je résume, parce qu'on peut en parler longtemps, Ouais, oui. en fait, les premiers événements, quand on est jeune, on ne se rappelle pas nécessairement de tout, mais ma mère me racontait des choses qu'elle trouvait assez inhabituelles pour un enfant de 3 ans. Par exemple, je lui disais, Maman, cette vie ne fait pas de sens. Manger, faire caca, dormir. euh, C'était comme l'aspect vraiment comme routinier de cette vie-là dans la forme qui se répète. Puis c'est comme si je réalisais que le sens du réel était caché. Puis ce qu'on me présentait ou ce qu'on m'expliquait de la vie, ça faisait pas de sens. C'était trop comme métro, dodo, métro, boulot. Boulot? Il y avait quelque chose qui résonnait très mal en moi. Donc déjà à 3 ans, je disais ça à ma mère que pour moi, ça faisait pas de sens. Puis des fois, ça, c'en est un plus drôle. Je lui dis, ah, mais maman, je suis Dieu. Puis là, moi, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, voyons donc, je disais ça à 3 ans. Mais je le comprends dans le sens que si on perçoit Dieu, parce que là, faut commencer à définir, ça devient plus compliqué. C'était pas le Dieu qu'on va s'agenouiller devant dans les religions. À 3 ans, on pratiquait pas la religion chez moi. Donc, ce que je perçois, c'est Dieu, au fond, c'est la nature solaire. C'est l'origine de notre conscience. Donc, c'est comme si déjà à 3 ans, je percevais l'origine de la conscience, puis je constatais en même temps le décalage de la réalité dans laquelle je vivais. Donc, déjà, j'étais très décalée. J'étais très timide aussi. Puis je crois que plus timide que moi, ça n'existe pas. Donc, ceux qui trouvent que... Il y en a qui disent, ah, mais t'es une bonne oratrice, c'est facile pour toi. Oh là là! Je me cachais sous la jupe à ma mère quand elle recevait des amis. Ça donne une idée. À la petite école, les professeurs pensaient que j'étais muette. Ils ne savaient pas que je parlais. Donc, ça va jusque-là. Alors, vraiment, la parole, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à développer. J'ai réalisé que j'ai été très fermée dans mes circuits. C'est comme si quand je suis née, j'ai eu un corps le système nerveux était coupé, tout était coupé pour que je vire pas folle finalement de ma sensibilité, parce que la conscience qui est rentrée dans ce corps-là était d'une sensibilité hors norme, si on veut. Puis, si j'avais tout ressenti trop vite, l'incohérence m'aurait amené à la folie probablement. Donc, ça a été très long avant que justement l'énergie commence à circuler, que l'éveil de Kundalini s'est fait plus tard aussi. Donc, tout s'est fait vraiment dans le temps, puis le développement de la parole aussi, pour réaliser que justement, en fait, c'est cette même timidité-là qui m'a fait mes premières grandes prises de conscience face à la pensée. Donc ça, je pense que j'en avais déjà parlé là, dans une autre entrevue. Mais en gros, si je le résume, c'est qu'au fond, je réalisais que ma pensée était un frein à mon extériorisation parce qu'elle m'empêchait de parler, elle m'empêchait d'aller voir les jeunes hommes qui m'intéressaient. Je pouvais rien faire, j'étais complètement inhibée. Puis, là on parle, j'avais peut-être 14 ans. Donc, j'ai commencé à trouver des trucs
pour court-circuiter ma pensée. Donc, marcher puis compter mes pas plutôt qu'appréhender la personne à qui je m'en vais parler. Donc, puis je me disais, mais il est à l'intérieur de moi le problème. Pourquoi est-ce que je suis si inhibée? Pourquoi est-ce que les autres sont si différents? Puis bon, avec le temps, on apprend à se connaître parce qu'au fond, un chemin de conscience, c'est vraiment apprendre à se connaître. Puis toute la science de la conscience, mais finalement, il faut qu'elle vienne de soi. Donc, il y a une grande connaissance de soi ou un savoir qui doit sortir de tout ce qu'on vit. Il faut comprendre pourquoi ce qu'on vit, pourquoi qu'on était comme on était, pourquoi on a eu le corps, pourquoi on a le corps qu'on a, la famille qu'on a. Puis ultimement... Et à cette époque-là, il n'y avait personne qui pouvait te dire, ou te dire, je suis déjà passé par là, je peux t'expliquer. Puis là, tu étais vraiment, entre guillemets, seule à réfléchir, toute seule, quoi. Donc oui, l'étude, c'est un bon point. Il y avait, puis déjà à cet âge-là, mais on peut pas dire qu'Internet était encore... Ben oui. On était avec les petits modems qui commençaient là, avec les dong-dong, puis c'était lent, puis Internet, c'est vraiment pas ce que c'était aujourd'hui, là. Donc, trouver des informations sur ça, c'était impossible, c'était inexistant, littéralement. Alors oui, j'étais pris avec ma propre réalité, puis des parents qui ne pouvaient pas répondre à ce que je vivais. Alors vraiment, j'ai fait beaucoup de travail pour réaliser toutes les inhibitions. Alors là, mais il a fallu que j'aille voir toutes les vies passées, les traumatismes, que sois belle et tais-toi, que si je parlais, je me faisais tuer. Donc là, on est dans le bagage mémoriel, on pourrait dire le bagage mémoriel de l'âme, oui, parce que bien sûr, on est avec ce bagage-là mémoriel de par notre corps astral qui se répète d'une vie à l'autre. Donc, quand l'ego décède, va sur le plan astral, ben c'est le même corps astral qui revient. Donc, on est pris avec ces mémoires-là, qu'on s'est fait couper la tête, on s'est noyé, on s'est fait persécuter, on s'est fait brûler. Puis là, tout d'un coup, ces mémoires-là, ils remontent. Puis, on n'a pas toujours le contexte de qu'est-ce qui monte, pourquoi que ça monte, c'est quoi ce traumatisme-là. J'aime bien mentionner sur la bande, mais les gens qui font de l'épilepsie, mais c'est ça qui se passe. Ils ont des mémoires traumatiques qui sortent, puis finalement, le corps tombe en panique. Le corps ne peut pas supporter la décharge du traumatisme. Donc, quand on comprend le réel, on fait « Oh là là! » Donc, ça change tout. Ben oui. Ça change Surtout tout. Alors, notre perception de la maladie change complètement. L'épilepsie, on n'est plus malade, on est en résurgence de mémoire traumatique. Ah, ben OK, ça ne m'empêche pas de créer mon double. Je peux faire des beaux rapports de force puis dire non, là, hey, c'est assez, là, allez-y plus mollo en haut, là. Et oui, parce qu'on dit souvent que la famille le plus proche ne le comprend pas finalement. Ce sont plutôt les personnes à l'extérieur qui peuvent, entre guillemets, t'aider, puisque la famille qui est plus proche, elle te connaît depuis tout petit, et elle se dit non, mais ma fille, ou t'es folle, suis ce qu'on fait, et continue à bosser comme on bosse tout le temps, boulot, métro, dodo, et ne te pose pas de questions, la vie elle est comme ça. Et c'est vrai que finalement, si on ne souffre pas à l'extérieur aussi par rapport aux gens qui sont ou dans le même cas, ou qui ont des expériences aussi différentes, on n'arrive pas à évoluer non plus, quoi. Après, donc je disais un peu similaire par rapport à Valérie, parce que Valérie, elle aussi, depuis tout petit, on va te laisser parler, Valérie, si tu veux. Oui, non, en fait, je me retrouve vraiment dans le discours de Sandra, de son histoire. Moi aussi, c'est pareil, petite, j'étais... déjà, je me demandais ce que je faisais sur Terre. C'était très compliqué. Et pareil, j'ai pas parlé très tôt. Je refusais totalement qu'on me touche. C'était très, très compliqué. Et en tout cas, pour moi, et je savais que mes parents, je leur disais non, ben, vous n'êtes pas mes parents, quoi. C'était assez... compliqué pour eux aussi de gérer les situations finalement. Et puis en grandissant, bah, tout comme toi, ça a été vraiment quelque chose. J'ai essayé de comprendre aussi qui j'étais réellement. Et j'avais des réflexions déjà toute petite où je me disais souvent, ben
voilà, qu'est-ce que ça fait d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, c'était des questions que je me posais, j'étais vraiment toute petite et heu et finalement, les expériences aussi de vie aidantes, j'ai réussi à comprendre que tout ce que je vivais, c'était là pour me faire, en effet grandir et créer mon double comme tu le dis aussi, si bien. Voilà. Mhm. Oui, ben effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Pas Ouais. vouloir être touchée. Mon père me prenait quand j'étais bébé, puis Mmh. j'étais raide comme une barre, là. J'acceptais pas. Seulement ma mère pouvait me prendre. Ouais, C'était moi c'est pareil, ouais. Mmh. donc on voit le décalage à la naissance. On fait oh Ouais. là là, le Non, traumatisme est profond. mm. Et après, donc, alors on va passer à l'étape supérieure dans le sens où après, à quel moment tu t'es rendu compte que, que tu n'étais pas Sandra et finalement que tu étais réellement quelqu'un d'autre qui t'a, enfin quelqu'un d'autre, que tu étais plutôt une énergie Oui. qui était à l'intérieur de ce corps et justement qui n'était pas à sa place pour le début. Je veux dire, après, tu as compris qu'il y avait un travail à faire qui était différent. Euh, à quel moment, je veux dire, tu as eu ce déclic en te disant, c'est bon, maintenant je me pose, je sais qui je suis, sans savoir que, enfin, sans t'identifier à Sandra, quoi. Oh wow! C'est quel moment que je pourrais dire je sais qui je suis? Ben ça a pris beaucoup de fusion avant que je puisse dire ça. Parce que je me suis posé des questions longtemps, longtemps, longtemps. Euh, dans la vingtaine, je me suis mis à voir dans les plans, dans l'invisible. Ça retouche un peu, Christian, ce que tu disais, que c'est les gens à l'extérieur qui m'ont vraiment apporté beaucoup dans ces années-là de ma vie pour comprendre ce que je voyais, parce qu'on voyait toutes la même chose. Mm. Alors, j'allais voir des canalisations, puis là, je regardais comment ça se passait, le truc d'énergie qui se place, le chevauchement des corps. Puis là, j'étudiais, puis j'étudiais, parce qu'au fond, ils voyaient comme moi, mais il n'y avait pas plus de réponses. Puis, je cherchais beaucoup, j'ai lu beaucoup dans la spiritualité, puis ça me convenait pas non plus parce que je voyais les contradictions. Donc, c'est extrêmement difficile de naviguer dans ça. Alors, Mm. on a des questions, puis on réalise qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut réellement répondre. Mm. Alors, ça a été très, très, très long. J'ai commencé à faire des soins énergétiques, j'avais à peu près 20 ans. Euh, Ça donnait des bons résultats, mais il y avait encore un occulte que je comprenais pas. J'enseignais la méditation, j'enseignais comment voir l'aura. J'étais là, la jeune de 20 ans avec tout un groupe de gens qui avaient au moins le double de mon âge. Donc, donc j'ai vraiment, je dirais, une des premières étapes, ça a été, ben, une fois que j'ai commencé à voir dans l'invisible, ça a été vraiment d'explorer les plans, de comprendre. Donc, j'allais en méditation, puis je me projetais dans différents plans de conscience. Donc, j'ai vraiment, si quelqu'un me parle du bas astral, mais je le connais, je suis allée Mm. avec ma conscience, je l'ai vécu dans mon corps. Euh, les enfers, je peux en parler dans le sens que j'ai vraiment, pendant plusieurs années, exploré, mais encore une fois, OK, on explore des plans, mais on n'a pas non plus la réponse complète de ce qui se passe. Bien sûr. Donc, il a fallu attendre plusieurs années pour que je fasse un genre de nettoyage de toute la spiritualité. Donc, j'ai tout nettoyé, évacué, mais je dirais le bébé et l'eau. J'ai tout gratté, il restait plus rien pour finalement réaliser que j'en avais rejeté trop. Puis je crois que c'est une étape que beaucoup de gens vivent, qu'il y a un rejet total de la période spirituelle. Quand je parle de période spirituelle, on est plus dans le New Age, parce que le mot spirituel, spirit, ben, c'est C'est un lien l'esprit. avec l'esprit. Donc, faut vraiment s'entendre aussi sur la signification des mots. Puis ça, c'est assez difficile de le faire sans que les gens interprètent. Donc, c'est important de définir beaucoup. Ben oui, Mais parce que c'est vrai qu'ici en France ou même, on va dire en Europe ou autre, l'Occident, tout ça, l'esprit, c'est le fantôme. Donc Mmh. pour eux, c'est oui, pas, c'est l'esprit. Tu communiques avec des esprits, quoi. T'es pas clair, quoi. Il y a un problème quelque part.
c'est avec ton âme qu'il faut que tu ailles. Ton âme, il faut la sauver, enfin, etc., etc. Oh, oui, oui, oui. Oh, oui. Et ça, c'est vrai que le fait de partir dans des pays étrangers, surtout pour les personnes qui ont l'occasion de pouvoir justement aller au Pérou ou en Asie, etc., c'est là qu'ils découvrent finalement que il y a beaucoup de mensonges qui se disent partout finalement. Et alors, qui dit vrai, qui dit faux? Et c'est vrai que les gens qui restent restreints dans leur cocon, ils n'en sortent pas. Et puis, bon, tant pis pour eux, quoi. Mhm. Oui. Et après, du coup, tu as la connexion directe, on va dire, à l'esprit, plutôt l'esprit à toi. Oui. Elle s'est fait jeune, mais tu l'as assimilée à partir de à quel moment tu as compris que c'était l'esprit? Ouais. Parce qu'il faut, en fait, il faut en prendre conscience, hein, puis il faut être capable de. Parce que tout le monde a un esprit. L'esprit parle à tout le monde, mais il y a une période d'épuration, puis de compréhension, puis de contact qui doit s'établir. Euh, donc, en fait, j'ai fait beaucoup de travail moi-même, de recherche, puis mon petit chat. Elle va se coucher. Je dirais en 2005, ça a été le début, je dirais, du contact avec la science supramentale parce que dans ces années-là, il y avait quelques personnes qui parlaient. Bernard était décédé. Puis parlant de synchronisme, lui donnait des conférences pendant que moi, j'étais à l'école, Mm. on appelle le cégep au Québec, vers 17-18 ans. Donc moi, je faisais des hologrammes dans un petit local, puis à quelques mètres de là, il y avait Bernard qui donnait des conférences, puis je le connaissais pas. Donc c'est quand même rigolo. Pardon? Ouais, je te coupe. C'est vrai que eux aussi, ils l'ont récupéré de Aurobindo, je crois qu'il s'appelle là, l'hindou. Non, je crois que c'est un indien, je sais Oui, plus. bien, Aurobindo, ça a été Voilà. celui qui a annoncé la venue de la conscience supramentale dans les années 1900. Donc, il ne l'a pas vécu, mais il a été capable de descendre l'information. Puis ça a été une prouesse extraordinaire avec Mère, d'être capable de, c'est comme de dire, de monter via son esprit, l'esprit universel, puis de descendre l'information Mm. sans intégrer, sans faire la fusion. Donc, c'est vraiment une grande prouesse, puis il a placé les bases pour ceux à venir. Bien C'est sûr. lui qui a placé le nom des plans, le plan surmental, le plan supramental. C'est lui qui a défini les termes, qui a placé la Bien sûr. vibration. Donc, Même son si, apport à lui, il est extraordinaire. même si aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ouais, supramental, tu te prends pour qui, quoi? T'es un supra quelque chose. Mais, c'est vrai qu'on pose des mots et finalement, Ouais. les gens ne le comprennent pas. Ils se disent, celui-là, ça y est, il est reparti dans une secte ou je ne sais quoi. Ouais. Parce que finalement, plus on monte en vibration, plus les mots n'existent plus, Ouais. finalement. Mais il faut se faire comprendre, voilà, enfin, il faut se faire comprendre. Ouais. Mais la C'est vibration pas évident. mentale, si on comprend, si on parle de canal mental, ben là, tout d'un coup, on comprend. Eh Ah, oui, ben oui. On n'est pas dans un super mental intellectuel. C'est pas le quotient intellectuel qu'on regarde, c'est pas la capacité de se rappeler. On n'est pas dans ça du tout. Donc oui, effectivement, les mots sont importants, puis la lecture que les gens font des mots. eh Donc oui, oui, sur Aurobindo, ça a vraiment été le premier à placer les bases de cette science-là pour les personnes à venir. Puis ensuite, ben, il y a eu Bernard qui a été le premier qui a été capable de vivre cette fusion-là. Puis ensuite, il y a eu plusieurs personnes qui ont suivi. Puis aujourd'hui, mais il y en a beaucoup, là, il y en a mais des milliers ça se dévoile, qui oui. ont fait cette première fusion-là, si on veut, entre l'ego et l'esprit, parce qu'il n'y a pas seulement une fusion. Bernard, c'est un sujet qu'il ne voulait pas parler, bon, oui, il y a cet aleph, puis oui, il y a des niveaux de fusion, mais c'était comme s'il ne voulait pas que les gens, ah, ben moi, je suis rendu là, puis toi, tu es rendu là, puis je suis meilleur que Eh toi. oui, Donc, il refusait d'aller là, puis c'est normal, puis ça se comprend, parce qu'au fond, la visée occulte, disons, la mission du travail à Bernard, c'était de permettre aux gens de développer leur double. Donc, de sortir de la spiritualité. Puis c'est pour ça aussi que c'était pas son rôle de parler de l'amour ou du couple cosmique ou très peu. Parce mm, que s'il avait trop parlé de ça, probablement que l'instruction aurait été spiritualisée, puis ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il a fallu qu'il soit le seul à parler pendant un certain temps. Évidemment, il y en a eu d'autres par la suite, des Daniel Kemp, il y a eu mm. Michel Dard, justement, que moi, j'ai bien connu.
Puis plus ça va, mais plus il y a de gens qui parlent, puis tant mieux. Ben Il y a oui. beaucoup de gens qui ont des doubles, c'est beau à voir. Mhm. Mais en même temps, ben, il y a un processus évolutif. Si je parle de mon expérience dans ça, je pourrais dire, quand j'avais mon double, je souffrais encore beaucoup de mon double. C'est drôle à dire. Puis je le vois que c'est le cas chez beaucoup de personnes qui ont un double, mais la communication n'est pas encore prête ou il n'y a pas assez d'huile dans le moteur. Puis, En fait, donc un justement, double, ouais, oui, le double, finalement, c'est un véhicule, qu'on s'entend bien. le double éthérique, c'est un véhicule de lumière. Si on veut le définir un peu plus, en fait, c'est notre esprit un véhicule qu'on peut appeler un corps de lumière. Mhm. On peut l'étirer en disant que c'est le double, mais moi, je ne rentre pas dans ça parce que sinon, on est tout mélangé. Bien sûr. J'aime mieux dire l'esprit a un véhicule de lumière, version 1.0. Mhm. Il crée un ego, puis ensuite, lorsque l'ego fusionne avec l'esprit, ou si on le dit dans d'autres mots, l'énergie de l'esprit s'intègre dans l'ego. Donc, c'est transparent. L'ego est capable de contenir l'énergie de l'esprit. Bien, qu'est-ce qui se produit? C'est que l'ego développe un corps subtil sur le plan de l'esprit, donc sur le plan surmental, pour être capable de contenir l'énergie de l'esprit qui a traversé l'ego. Donc là, on a un corps de lumière 2.0 Oui, parce parce que que, l'ego voilà, y a accès. Il parce que, habite ce corps. parce que l'esprit directement, qui va directement à la conscience, enfin à l'ego, ça ne marche pas. En fait, ça grille, hein, dans le sens. Il est obligé de passer par un canal pour que ça soit, on va dire, plus fluide, plus direct. Oui, donc en fait, l'énergie de l'esprit passe par le canal mental, dans le canal de l'ego. Mhm. L'énergie descend, puis ensuite, ben, l'ego doit développer un double éthérique, donc être capable d'habiter le corps de lumière de l'esprit. Mhm. Mais le corps de lumière de l'esprit, disons la version 1.0, n'est pas égal à la version Bien 2.0. sûr. Parce que la version 2.0 fait partie de toute l'intégration des énergies dans l'ego. Donc, ceux qui disent, ben, le double, il faut le créer, ils ont raison parce que l'ego n'habite pas ce corps naturellement à la naissance. Puis ceux qui disent, mais on l'a toujours eu, ils ont raison aussi Ben oui. parce que c'est le corps qui habite l'esprit, mais l'ego ne l'habite pas. C'est comme oui, il y a une personne qui me posait la question aujourd'hui, il me parlait comment créer justement ce double éthérique. Et je lui ai dit, mais on l'a en nous. Finalement, c'est un petit peu comme la télépathie, personne ne le développe, mais si on veut réellement travailler sur la télépathie, on va aussi pouvoir le développer. Donc finalement, c'est un outil ou un véhicule qu'on a à disposition, mais qu'on ne se sert pas, quoi. Donc finalement, la fluidité entre l'esprit et le corps humain, enfin et nous-mêmes, la conscience, c'est justement cet outil-là, donc le corps éthérique, qui nous permet justement d'avoir cette fusion, en fait. Ouais. Puis pour être capable de l'habiter, c'est que l'énergie doit pénétrer l'ego, traverser l'ego et créer la version 2.0. Donc, il y a plus de lumière que dans la Mhm. version 1. Puis c'est pour ça que de dire qu'on le crée, c'est correct aussi. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas le même niveau de lumière qu'initialement. Donc, c'est vraiment ce processus-là de dire qu'il faut le créer. J'aime ça beaucoup parce que ça met vraiment en avant-plan la réalité que la fusion n'est pas automatique, qu'il y a un travail de rapport de force à faire, qu'il y a un travail de communication avec l'esprit. Il faut que les deux deviennent un. Mhm. Puis, parce que sinon, il y en a qui, parfois, ils tombent dans l'illusion, ah, mais la fusion instantanée. Mais ça, c'est vraiment une incompréhension ou une mauvaise interprétation. Ouais, mais Eh oui. Bernard, il a vécu une fusion instantanée. Il a passé 15 ans à l'intégrer, sa fusion. C'est pour C'est ça pas parce que ça que, ouais, commence à te parler dans ta tête que c'est intégré. c'est pour ça qu'il n'y a pas un principe pour tout le monde. Finalement, ça va tout dépendre du cheminement de chacun. Là, il y a un temps d'intégration, comme Voilà. dans le cas de Bernard, ça a été 15 ans. Il l'a dit dans une de ses pistes, je ne pourrais pas dire laquelle. J'en ai pas écouté beaucoup, mais ça, je l'ai entendu. Dans mon cas, ça a pris 10 ans. Puis ce que je vois aujourd'hui, quelqu'un qui commence dans la conscience, il y a tellement d'informations accessibles qu'il peut y arriver en 4, 5, 6 ans. Mhm.
Tout si s'accélère. vraiment il travaille à la non-diffraction de l'énergie de l'esprit, c'est possible. Là, on parle de la fusion avec l'esprit, on ne parle pas de l'esprit universel. Donc, la fusion avec l'esprit, ça peut se faire quand même assez rapidement. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent les principes de base, qui sont capables d'en parler. Bien sûr. Le piège, c'est que la fusion avec l'esprit universel n'est pas encore terminée. Donc, la croyance qu'avoir un double, qu'on a tout fini, puis qu'on est le maître du monde, ben ça, c'est encore une fois un gros piège. Parce que la personne, c'est comme si elle veut plus douter, donc elle tombe dans la croyance, puis elle impose sa croyance aux autres parce qu'elle comprend pas encore suffisamment le réel de qui est l'autre. Donc là, on voit, c'est l'amour qui est manquant. Et oui. Puis le fait que j'étais très timide, pour moi, c'était pas une avenue là, d'imposer mes choses sur les autres. Je parlais pas ou je parlais très peu. Moi, j'étais plus naturellement dans l'amour, dans la générosité que dans le côté identitaire. Parce qu'en fait, on est déjà avec une programmation, avec une configuration psychique. Il y en a qui ont beaucoup d'esprit, qui ont de l'identité, qui prennent la place et des grands leaders. Puis il y en a d'autres qui sont plus dans la générosité, dans le rendre service, dans l'amour, dans l'affection, dans le sentiment. Moi, j'étais plus dans ce côté-là. Donc, ceux qui sont dans une configuration comme la mienne, c'est extrêmement difficile de créer son double parce que l'identité, on ne l'a pas. Et oui. Ça prend. Puis de la colère, j'ai fait ma première colère, j'étais dans la trentaine. Je n'avais jamais ressenti la colère avant. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, je suis partie de loin, puis c'est pas que je la refoulais, j'en avais pas. Donc, mon système nerveux ne pouvait pas la contenir. Puis s'il y avait quelqu'un en colère, ben moi, je pleurais. Parce que ça m'affectait trop. Je pouvais pas supporter cette énergie-là. Donc, ça a été beaucoup de travail pour moi de dire, bon, ben, on rentre dans la création du double, dans le rapport de force. Puis, ça a vraiment pris pour moi l'intégration totale et absolue que l'esprit crée tous les événements pour me casser les pieds parce on excuse beaucoup dans le sens qu'on se frappe le coude quelque part, mais on n'a pas le réflexe de réaliser que c'est l'esprit qui fait ça. Puis chaque petit incident qui nous crée une tension, c'est l'esprit. Puis c'est vraiment en prenant conscience et en intégrant ça que j'ai été capable d'être capable de vivre cette colère-là, de dire non, mais ça va pas. Parce que j'étais capable de voir qu'il y avait une incohérence quand j'étais jeune, mais j'avais personne avec qui en parler. Puis là, mais tout d'un coup, on découvre la science de l'esprit, puis on dit « Hey, mais lui, je peux lui dire. » Hey, mais ça va pas. Puis, donc, j'ai commencé à parler beaucoup à mon double. Puis, évidemment, quand on commence, ben, les réponses sont courtes. Des oui, des non. Un jour, quelqu'un a dit, moi, il me répond en texto. J'ai trouvé ça tellement bon. Tu sais, j'ai dit, oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Puis moi, ben, à cette époque-là, je me rappelle, je disais à mon double, mais toi, tu fonctionnes avec t'es en petite trottinette, hein? T'es pas capable de prendre une voiture comme tout le monde, t'es pas capable de... Puis tout est long, je te pose une question, mais ça me prend 6 mois avant d'avoir la réponse. Puis j'étais très tenace, puis j'écrivais toutes mes questions. Puis je me disais, mais c'est certain qu'un jour tu vas me répondre. Donc avec le temps, je finissais par avoir les réponses. Mais je lui disais, oh là là, donc je souffrais beaucoup de mon double. C'est pas parce qu'on a un double qu'on souffre plus ou qu'on souffre pas. Puis il y a beaucoup d'étapes à traverser dans la création du double. Dont le doute, dont le mutisme, justement de l'esprit qui ne parle pas ou peu, les réponses qui viennent mais tellement lentement, le doute revient. Après ça, il y en a que ça va plus être la croyance, sont certains d'avoir raison, puis sont vite sur les reproches. Puis les guerres de clochers qui commencent. Puis donc, on voit que même avec un double, ceux qui sont pris avec le besoin de croire, ça existe encore quand on a un doute. Puis le doute aussi. Valérie,
Tu as des Pardon? questions, Valérie? Juste Non, Valérie, non, j'écoute je le... vraiment. elle dit rien, alors. Non, N'hésite j'écoute pas. et en même temps, je suis en train de me dire oui, je valide, je valide, je valide. Oui, oui, moi, je fais le parallèle, tu sais, entre Oui, ce que j'ai vécu aussi. Et c'est, ça fait beaucoup de bien, en fait, de pouvoir t'entendre dire tout ça oui, parce que ça me permet de dire ok, ok, voilà quoi. Vraiment, ça fait du bien, quoi. Vraiment, tout oui, simplement. parce que beaucoup de gens en démarche de conscience réalisent pas qu'ils ont un double parce qu'il y a le doute qui vient, puis il y a toutes sortes de choses, puis de malaise. Puis, je me rappelle justement quand j'avais tout simplement intégré l'intelligence de l'esprit, donc la fusion avec l'esprit, je souffrais beaucoup de ce manque-là de communication qui était long, qui était lent. Donc, mon double se déplaçait très lentement. Occultement, c'est un peu ça, là, la réalité. Dans le plan surmental, mais il se promène lentement. Donc, il n'y a pas encore assez de feu. Donc, il a fallu vraiment que je le développe beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'il puisse se déplacer rapidement et me donner les réponses que j'ai besoin avec une rapidité et non pas, bon, ben, OK, je te pose la question, puis la réponse arrive dans 6 mois. Mm. Donc, le fait de vivre du doute, ça dure longtemps, longtemps. Donc, ne vous inquiétez pas, il faut juste savoir comment gérer ce doute-là. Donc, de rester dans ce que vous savez plutôt que dans le besoin de croire ou de ne pas croire. Donc, de revenir à cette vibration-là. Parfois, quand je vivais du doute, en plus, je suis balance, hein, alors le doute, je connais. Puis, la chose qui m'a le plus aidé à éliminer mon doute en tant que balance, c'était de dire, c'est pas grave quelle décision que je prends. L'important, c'est d'en prendre une. Mhm. Puis pour être capable de le vivre complètement, il faut comprendre que peu importe la décision qu'on prend, la résultante, c'est l'esprit qui va la décider. Donc, je ne fais jamais d'erreur. Si j'ai l'impression d'avoir fait une erreur parce que la résultante n'est pas bonne, ben c'est à moi de faire un rapport de force avec mon esprit. Puis Il n'y lui a pas dire, de hey, hasard. le salaud, tu me casses les pieds, hein? Tu me fais prendre telle décision, puis après ça, bang! Ouais, 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 je te vois aller. Donc là, on n'est plus dans l'impression d'avoir fait une erreur, on est dans le rapport de force. Puis c'est vraiment en faisant ça qu'on arrive à épurer le doute. Mhm. Puis parfois, on a un choix à faire, puis la direction n'est pas claire. Ben, au lieu de rester pris, de faire des listes de pour et contre pendant des années de temps, ben, on dit à l'esprit, donne-moi une indication claire. Donc, au lieu de réfléchir, puis d'être toujours pris dans notre marécage, ben, on tombe en communication. Puis on tombe en communication, puis on confronte, puis plus on le fait, plus on lui parle, plus le canal s'ouvre, C'est fluide. puis plus ça devient fluide. Puis, Après, je dirais, voilà, il y a les croyances qui restent ancrées dans le subconscient. Donc, automatiquement, beaucoup de gens sont à 80, plus de 90% dans le subconscient. Donc, leur habitude du jour, leur travail, bah, tout ce qu'ils mettent en place. Donc, c'est là où la difficulté, elle est aussi à lâcher prise, tout ça, pour pouvoir passer justement au stade supérieur et communiquer réellement avec son soi, quoi. ouais. Puis lâcher prise, au fond, c'est de commencer à savoir que il faut communiquer avec l'origine de la pensée plutôt que tout réfléchir. Bien Parce qu'au sûr. fond, la routine, l'habitude, c'est qu'on a toujours pris la pensée comme étant la nôtre. Et oui. Alors, Puis, justement, on avait oui, une question. Une oui, des seules qu'on avait notées presque. oui. Quelle est la différence entre la pensée et l'inspiration? OK, pensée et l'inspiration. La pensée, la pensée, en fait, a plusieurs origines. On pourrait dire la pensée peut provenir de notre esprit, donc c'est nous, ça va bien, Mhm. c'est notre intelligence. La pensée peut provenir de l'esprit universel, donc là c'est le rapport avec l'autre qui s'harmonise, ça va bien. La pensée peut provenir de la source, donc ça c'est tout l'aspect, c'est l'intégration totale de la volonté Oui, avec la l'amour et de l'intelligence. finalité. Ouais. Bon, ça c'est plus long à expliquer. Donc, les pensées, c'est ce qui descend dans notre canal mental.
Donc, qui provient, là, j'ai parlé des 3 pôles, qui sont nous-mêmes sur notre multidimensionnalité de conscience. Et en plus, ben, il y a l'énergie de ces pôles-là qui est diffractée, qui est récupérée par des entités astrales surmentales, qui nous envoient des pensées colorées aussi. Donc, la pensée, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire le tri de la pensée pour seulement garder les pensées qui proviennent de notre multidimensionnalité de conscience et non pas le produit de la diffraction. Donc ça, c'est vraiment, si on veut parler de pensée, on pourrait le dire comme ça. L'inspiration, j'aime ça, ça recoupe un peu l'inspiration, ça m'amène à intuition aussi. Je dirais l'inspiration, c'est une énergie qui provient du plan supramental. Parce qu'au fond, l'inspiration, souvent, si elle n'est pas récupérée astralement, mais normalement, ça crée quelque chose de beau. Ça crée quelque chose qui vibre, quelque chose qui parle. Si je donne plusieurs exemples du milieu artistique, où est-ce qu'on va parler beaucoup d'inspiration, une personne peut peindre une toile, elle va dire « j'ai été inspirée ». Donc, une énergie qui est rentrée en moi, puis ça m'a émerveillée, puis ça m'a fait voir quelque chose. La personne a pu peut-être voir quelque chose dans son 3e œil, ressentir, ou peut-être même si elle ne voit pas avec son 3e œil, il y a une sorte de sensation, image qu'elle reçoit, qu'elle veut transmettre en peinture. Mais il peut y avoir quand même une coloration de l'astral qui inspire pas bien finalement. Ben, si on parlait, j'ai été inspirée pour commettre un meurtre, j'ai été inspirée pour peindre une toile qui incite à la haine. Est-ce qu'on peut parler de réelle inspiration? Je dirais non. C'est une manipulation. Une énergie qui a été colorée. Donc oui, l'énergie originelle est correcte. Parce que oui, on pourrait même dire que quelqu'un a été inspiré à dessiner un démon. Oui, ben dans un côté éducatif, tu sais, ça dépend toujours de la vibration qui est en arrière. Dire, bon, ben moi, en le dessinant, c'est comme si je le sors de moi. Puis idéalement, quelqu'un qui ferait ça dirait, mais après, je vais peindre ma toile en blanc après, je vais le sortir, puis je vais rechanger la vibration, je vais dessiner autre chose, un soleil ou... Donc, c'est plein de nuances. L'inspiration, ça peut aussi être en musique. J'ai connu un musicien qui était fantastique, qui, lui, réussissait à composer de la musique, mais en fait, il allait chercher de la musique qu'il avait déjà composée dans des vies parallèles. Puis il faisait des compositions vraiment absolument magnifiques. Donc, quelqu'un dira, mais lui pourrait dire, mais j'ai été inspiré. Mais je dirais, ben là, inspiré, c'est parce que faut le parler un peu plus, là, inspiré, c'est parce que là, tu t'en vas le chercher dans tes éthers, dans une autre vie, là, en parallèle, c'est intéressant. Donc, d'où est-ce que ça vient, cette inspiration-là? Donc, ultimement, même si ça vient d'une vie parallèle, ben, ça vient du plan supramental encore. Parce que le plan supramental, c'est le plan de la beauté, c'est le plan de l'amour, le plan... tous ceux qui tombent dans la spiritualité New Age intense, mais vont tomber dans le sublime du plan supramental, mais qui vont astraliser parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils vont se mettre à genoux devant une réalité qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas capables de la vivre intégralement, parce qu'ils n'ont pas encore vécu la souffrance du passage vers le plan de l'amour. Voilà, pour bien détailler, là tu le faisais sur un dessin, on a bien le corps physique, on a le corps, on va dire le corps astral, le monde de l'astral, ensuite on a le monde surmental, et après le monde supramental, et après au-delà la source. On a bien tous ces strates-là, on va dire comme ça, pour bien mettre le surmental avec l'esprit, l'intelligence, et ensuite le supramental, c'est plutôt l'essence avec l'amour. C'est l'esprit universel, oui. Dans ton schéma, il y a juste un qui a été oublié, le corps vital, puis après le corps physique. Oui. Donc, il y a physique, vital ou éthérique, inférieur, éthérique, il y en a qui l'appellent tout simplement éthérique. Astral, il y en a qui l'appellent le corps de désir, corps émotif, blablabla.
surmental, mental supérieur, c'est pareil. Bernard, par exemple, au début de sa carrière de conférencier, il parlait de surmental. Il a délaissé ce terme-là pour parler de mental supérieur, puis il a comme décidé d'englober un petit peu le Oui, l'ensemble. surmental, supramental ensemble pour faciliter la compréhension. C'était correct dans ce temps-là. Moi, je préfère qu'on les resépare parce qu'on est prêt à rentrer dans cette compréhension-là plus grande. Parce qu'en les séparant pas, mais ça n'a jamais permis à Bernard de parler de l'origine des extraterrestres. Il y a plein de choses qu'il n'a pas pu expliquer parce qu'il les a mis ensemble. Donc, le fait de les reséparer de manière systématique, je trouve que ça permet d'aller chercher une définition plus grande. Mais de la façon qu'il l'a fait, c'était vraiment parfait pour le moment qu'il l'a fait.